Mais d'abord, près d'un couple sur 6 est infertile au Québec et un seul traitement de procréation médicale assistée est couvert par la RAMQ. Et si on regarde, par exemple, la vasectomie, la ligature des trompes de Fallope le sont à 100 Et on reçoit là-dessus en studio la députée indépendante de Saint-Laurent, Marois Risky. Vous avez donc signé un papier très intéressant aujourd'hui sur le sujet. Bonsoir, Marois. Bonsoir, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. D'abord, on ne peut pas passer sous le silence. Ça faisait quand même un bon moment qu'on ne vous avait pas vu, qu'on ne vous avait pas eu en entrevue. Dites-moi, comment vous avez vécu les derniers mois? Ça a été difficile, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup mieux. Ouais. C'est sûr que je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, ainsi que mon époux, qui est aussi député. C'est vraiment une période que je suis contente soit derrière moi, puis que je puisse retrouver un peu la parole sur des sujets qui m'intéressent. Puis tu sais, je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui ont encore des interrogations, mais moi, je suis encore sous le coup d'une poursuite Baillon en diffamation. Mais pensiez-vous que ça allait tourner comme ça? Tu sais, qu'on allait un peu vous tourner le dos. Tout le monde voulait avoir votre version des faits. Mais en fait, on n'a pas tourné le dos, au contraire. Ouais. Tout le monde m'a couru après pour avoir ma version des faits. Oui, mais au sein moi, du parti, on dirait qu'il y avait une espèce de dissidence. Ben moi, je vous dirais que les gens veulent comprendre. OK. Et moi, j'ai peut-être dû me faire violence à moi-même en gardant un silence, non seulement à cause de la poursuite Baillon en diffamation, faut-il rappeler d'un demi-million de dollars, alors que j'ai gardé le silence. Là. Oui. Mais d'autre part, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont présentement en cours. Et pour respecter tous ces processus d'enquête et pour les préserver, je garde ce silence depuis plusieurs mois et j'ai vraiment confiance en nos institutions pour la suite des choses. Est-ce que vous avez reparlé avec Pablo Rodriguez? Non. Non? Non, puis je ne parlerai pas non plus de lui. Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Non, écoutez, moi, c'est... Dossier clos. Oui. Dossier clos pour vous. De mon côté, oui. On va parler d'un dossier important pour vous aujourd'hui. Vous avez encore cette passion-là quand même, parce qu'on sait que vous allez quitter à la fin quand même, aux prochaines élections à l'automne prochain. Là, vous parlez de fécondité. Vous avez signé une lettre aujourd'hui. Dites-moi, pourquoi c'est important pour vous de parler de la fécondité aujourd'hui? Bien, justement, vous dites que je quitte la politique. C'est vrai, j'ai annoncé mon départ en octobre 2024. Moi, j'ai pu me réaliser dans plein de sphères dans ma vie. J'ai fait des études longtemps, je vous dirais peut-être toute ma vingtaine. J'ai fait des études jusqu'au doctorat. Après ça, je suis devenue professeure. Et ça m'a pris du temps à trouver l'amour avec un grand A. Finalement, je le trouve, on se marie et on essaie d'avoir des enfants. Après quelques mois, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, on se tourne vers la fécondation in vitro. Puis, il faut savoir qu'au Québec, il y a un seul traitement qui est payé. Le reste, vous payez vous-même. Donc, si la première fois, ça ne fonctionne pas, ça monte vite. Ça coûte très cher, en plus. Vous devez calculer pour chacun des traitements complets environ, là, je vais arrondir 10 000 Oui, un crédit d'impôt remboursable si vous vous qualifiez, puis c'est pas 100 qui est remboursable. En gros, là, vous avez le droit à un maximum de, si vous êtes chanceux, 4 000 ou très chanceux, jusqu'à 16 000 mais ça peut coûter jusqu'à 40 000 jusqu'à avoir un seul bébé. Moi, j'ai la capacité financière de payer et de ne pas avoir ce stress, mais en plus de tout le stress que vous vivez, parce que là, vous devez savoir, vous devez vous injecter des hormones. Donc je là, pense vos aux mères, hormones des sont dans le fois, tapis. monoparentales, ou en fait aux femmes seules qui désirent avoir des enfants. C'est un coût élevé, là. Très élevé. Puis le projet parental, qu'il soit en couple du même sexe, en couple hétéro ou projet solo, il est légitime. Tout à fait. Mais depuis des années au Québec, on a inscrit dans notre loi que l'infertilité est une maladie. Mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi que c'est la seule maladie que je dois sortir ma carte de crédit? Et en plus, les gens font des enfants de plus en plus tard. Est-ce que ça serait pas justement une bonne raison de l'entrée et de dire comme il faudrait qu'on rembourse les traitements d'infertilité? À 100 Et moi, j'aimerais ça qu'on arrête le fameux yo-yo autour de cette question parce que depuis 26 ans, ça a été non remboursé, crédit d'impôt pour s'arrimer avec l'adoption. Finalement 3, finalement on sort dans le programme, finalement on en met 1. Et là, finalement, Bernard Drinville qui annonce qu'il va en mettre 3 gratuits. Mais pourquoi c'est toujours selon la bonne volonté d'un politicien ou d'une politicienne si c'est couvert ou pas cette maladie? Ça ne devrait pas. C'est inéquitable par rapport à toutes les autres maladies qui sont couvertes. Et en France, vous savez, ils ont lancé... je veux dire, le réarmement démographique. Oui. Mais eux autres, là, ça fait des années que c'est 4 traitements gratuits. Oui. L'âge, là, c'est 45 ans pour continuer le traitement de fécondation in vitro. C'est début 40 ans. 41 ans. Moi, je vais avoir 41 ans dans 2 mois. Ah là là, moi, c'est ça. Mais cette question-là n'est pas entre moi et l'État. Ça devrait être entre moi et mon médecin qui devrait évaluer si oui ou non, en ce moment, ma situation, ma condition médicale me le permet ou pas. Marois Risky, merci beaucoup. On aurait pu en parler vraiment pendant longtemps. Merci beaucoup. Bonne soirée.